Et c'est parti pour la séquence du chrono-CAC, une hausse pour les premiers échanges avec un CAC qui, on espère, s'installe au-dessus des 6600 points. Je vous le disais, nous sommes avec Antoine Quezada. Antoine Quezada, bonjour. Bonjour Fabienne. Merci d'être avec nous. Alors, l'emploi américain va être scruté de près. Il y a quelques incertitudes sur le niveau de l'emploi aux États-Unis, mais en termes techniques, d'analyse technique, là aussi, il reste quelques doutes, n'est-ce pas? Complètement. Par définition, une figure en triangle, bien que ce ne soit pas un triangle parfait ici, mais on voit bien l'oblique haussière en noir et l'oblique baissière qui coiffe les cours, traduisent un triangle avec plusieurs points de contact, deux seulement sur la zone de la résistance, mais peut-être que le troisième point de contact se fera aujourd'hui si les cours continuent sur la lancée d'hier. On a bien vu cette semaine que les fameux 6412, 6400 points ont bien tenu. Vendredi dernier, j'évoquais que c'était évidemment la zone qu'il fallait surveiller. Effectivement, pour la troisième fois, les cours ont rebondi et assez violemment sur cette zone. Donc on propulsait un peu l'indice au-dessus de la fameuse résistance qui était support de long terme déjà sur les 6560, 6570 points. C'est la ligne horizontale en noir épaisse que vous avez là. Donc on est passé au-dessus hier avec un gap haussier. Donc on pourrait s'attendre pour aujourd'hui à peut-être une petite continuation de cette hausse, mais qui normalement devrait être stoppée, entre guillemets, encore une fois, par cette oblique baissière qui à l'heure actuelle passe sur les 6660 points. Et si on reprend les retracements de Fibonacci, dont je vous ai parlé à plusieurs reprises ces dernières semaines, et je n'ai absolument pas touché à ces paliers-là, je dirais que le prochain palier de Fibonacci, c'est les 50%. Les 50% sont à 6651 points. Donc ça pourrait être la résistance pour la séance d'aujourd'hui, bien que l'oblique baissière passe un tout petit peu au-dessus. Donc surveiller les 6651 et 6660 comme étant potentiellement le maximum, entre guillemets, que le CAC pourrait faire aujourd'hui. Et parce qu'en fait, on est clairement dans une phase d'hésitation. Bon, l'ouverture de ce matin, on a ouvert à plus 0,14, on est à plus 0,15. Traduit cette hésitation. Vous parliez des chiffres du chômage pour cet après-midi qui pourraient effectivement impacter, mais j'ai cru lire que finalement ça ne changera rien au tapering qui se prépare, et peut-être que les investisseurs ont déjà intégré le fait que ce tapering va certainement commencer en novembre ou décembre, donc ça n'aura peut-être pas l'impact que l'on pourrait craindre. En tout cas, je suis un petit peu gêné pour parler de la configuration, parce qu'en fait, on est dans une phase d'indécision. En fait, le marché nous dit qu'il ne sait pas quoi faire. C'est déjà une information. C'est déjà une information. Eh bien, moi, je dis souvent, quand le marché ne sait pas quoi faire, ben, moi, je le sais encore moins. Donc, je conseille vivement de rester à l'écart d'un marché qui ne sait pas trop où aller. Enfin, je dis ça pour les investisseurs qui font du swing trading ou du court terme. En intraday, c'est vrai qu'il y a des choses à faire. Ces derniers temps, ce marché se prête très bien à faire des petites opérations à l'intérieur de la même journée, mais sur des opérations de swing, sur plusieurs jours, ou sur plusieurs semaines, a fortiori, c'est très incertain. D'ailleurs, on l'a vu, on a eu des journées rouges et des journées vertes, hein, donc presque une alternance parfaite. Donc de l'indécision, il faudrait donc que le marché sorte par le haut de cette oblique baissière, et à plus long terme, je dirais que la grosse résistance sera en pointillé rouge ici, ce sont les 6718 points, et le gros support sera toujours le 6412 points. Donc c'est vraiment cette zone-là identifié déjà depuis plusieurs semaines, donc c'est 300 points à l'intérieur desquels on risque peut-être de fluctuer encore un bon bout de temps. Mais je dirais que l'idéal pour reprendre de l'énergie, pour repasser à l'achat fortement, il aurait été souhaitable que ce marché retrace davantage, que l'on revienne sur son support majeur de moyen terme, sur la zone des 6250. Mais ce n'est pas le cas. Donc pour le moment, cet entonnoir, on surveillera donc la partie haute et la partie basse de cet entonnoir. Comme je vous le disais, pour aujourd'hui en intraday, je ne pense pas qu'on ira au-delà des 6650 voire 60 qui correspondraient à l'oblique baissière, et pour le reste le support des 6560-70 pourrait tout de même tenir pour la journée. Merci beaucoup Antoine Quezada pour votre honnêteté. Parfois il y a des doutes et il faut savoir le dire. Merci pour cet entretien. On passe tout de suite au Market Movers, restez avec nous.